Bonjour et bonsoir. Salut. Alors, je vais mettre le commentaire dont vous allez avoir besoin. Salut. Et un peu plus près. Non, ça va pas. Salut, salut. Madame Joy Gouchou doucement. Alors, j'espère que vous allez super bien. Voilà, ça va. Ça va pas mal. Salut. Comment ça va? Je suis à vous avec la session numéro 172 du direct vocab du moment. J'espère que vous avez passé un bon mardi et que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle session. C'est la deuxième session avec le livre du niveau avancé. Salut. Super. voilà من توضیحات فارسی اول لایو رو سریع بگم. ببینید این لایو ها با عنوان لایو وکاب وید مامان شروع شد که ما کتاب وکابولر پروگرسیو تو فرانسه رو بخونیم. سطح مبتدیش رو تموم کردیم کتاب زرد، سطح انترمدیرش رو هم تموم کردیم چند وقت پیش و امشب دومین سه‌شنبه‌ایه که سطح اوانسه رو میخوایم بخونیم. وکابولر پروگرسیو تو فرانسه نیو avancé B2C1. C'est le niveau qu'on a commencé il y a quelques semaines. On a eu 2 semaines d'absence, enfin j'ai eu 2 semaines d'absence parce que j'ai eu un voyage en Iran et après j'avais quelques problèmes techniques avec mon portable qui est pas trop résolu, mais bon ça va pas mal, j'espère que tout va bien et j'espère que la qualité de l'image et de son est bonne pour commencer la session de ce soir. Alors, très bien, salut. On est déjà 20 personnes dans le direct. Super, apparemment tout va bien et je peux commencer. Alors, la semaine dernière, on a commencé la première leçon, la page 6, avec le titre « Les mesures et les quantités ». Les mesures et les quantités. On a lu la page 6, vous avez fait les activités de la page 7, vous me l'avez envoyé, quasiment tout. Et ce soir, on va lire la page 8. Et on s'est mis d'accord dès le début que ces sessions de direct du niveau avancé va se dérouler seulement en français. Donc, très rarement, ça va arriver que je vous dise les équivalents persans des vocabulaires. Ça va arriver, mais rarement. Mais en comparaison avec le niveau intermédiaire, je ne vais plus parler en persan. Et comme ça va être une bonne pratique, une bonne opportunité pour vous qui avez le niveau avancé d'améliorer votre compétence de compréhension et d'apprendre bien sûr les nouveaux vocabulaires comme d'habitude, comme chaque semaine. Et donc, regardez à la page 8, je vous invite messieurs, dames, à regarder votre livre à la page 8. Nous avons 2 titres sur cette page, les proportions, poids et mesure. Les proportions, poids et mesure. Les proportions, poids et mesure. On va lire attentivement cette page. Je vais vous expliquer la définition des nouveaux vocabulaires, bien sûr. Et après avoir fini, je m'attends à ce que vous fassiez les activités de la page 9 et que vous m'envoyiez les captures d'écran ou bien les photos que vous prenez de cette page. Et comme ça, je vais savoir si vous avez bien fait les activités. Alors, si vous êtes prêts, je vais commencer. Écoutez bien et essayez de répéter après moi.
à la page 8, les proportions. Les proportions. La secrétaire fait 2 fois moins d'erreurs qu'avant. La secrétaire fait 2 fois moins d'erreurs qu'avant. Pourtant, elle a 2 fois plus de travail. La secrétaire fait 2 mois moins d'erreurs qu'avant. Pourtant, elle a 2 fois plus de travail. La moitié, le tiers, le quart, le cinquième, le dixième, etc. sont des fractions. Je répète, la moitié, le tiers, le quart, le cinquième, le dixième, etc. sont des fractions. Essayez de répéter après moi. Fractions. Fractions. Le verre est à moitié vide, déclare le pessimiste. Mais non, il est à moitié plein, répond l'optimiste. Le verre est à moitié vide, déclare le pessimiste. Mais non, il est à moitié plein, répond l'optimiste. Quand on suit une recette de cuisine, il faut respecter les proportions. Quand on suit une recette de cuisine, il faut respecter les proportions, la quantité relative de chaque ingrédient. La quantité relative de chaque ingrédient. Ingrédient. Écoutez bien et répétez. Ingrédient. Le temps de cuisson est proportionnel à la taille du plat. Le temps de cuisson est proportionnel à la taille du plat. Le temps de cuisson est proportionnel à la taille du plat. Plus le plat est grand, je suis désolé, ici il ne faut pas prononcer le S. Plus le plat est grand, plus le temps de cuisson est long. Je répète, et vous aussi répétez après moi. Plus le plat est grand, plus le temps de cuisson est long. Eric a des réactions disproportionnées. Eric a des réactions disproportionnées. Il se met en colère parce qu'il ne trouve pas son crayon. Il se met en colère parce qu'il ne trouve pas son crayon. Il perd le sens de la mesure. Il perd le sens de la mesure. Dans la mesure du possible, j'évite de le voir. Dans la mesure du possible, j'évite de le voir. Dans une certaine mesure, il me rappelle mon père. Dans une certaine mesure, il me rappelle mon père. Si tu achètes 10 € de tickets de bus un mois et 6 € le mois suivant, fais la moyenne de tes achats, tu dépenses en moyenne 8 € de tickets par mois. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Si tu achètes 10 € de tickets, 10 € de tickets de bus un mois et 6 € le mois suivant, fais la moyenne de tes achats. Fais la moyenne de tes achats. Tu dépenses en moyenne 8 € de tickets par mois. Tu dépenses en moyenne 8 € de tickets par mois. Ok, on va voir les proportions. Les proportions, le même mot existe en anglais. J'imagine que vous connaissez. La secrétaire fait 2 fois moins d'erreurs qu'avant. Ça veut dire, si par exemple, le mois dernier, il a fait 10 erreurs, ce mois, elle a fait 5 erreurs.
2 fois moins d'erreurs qu'avant. Pourtant, elle a 2 fois plus de travail. Par exemple, si ce mois, enfin le mois dernier, elle a eu 5 projets, ce mois, elle a 10 projets. Elle a 2 fois plus de travail, mais elle fait 2 fois moins d'erreurs. Donc, c'est un bon progrès. La moitié, le tiers, le quart, le cinquième, le dixième, etc. sont des fractions. Ça veut dire quoi des fractions? Des fractions, ça veut dire quoi? Par exemple, imaginez, je gagne 1000 euros par mois. Je gagne 1000 euros par mois et je paye 250 euros pour le loyer de mon appartement. Je dépense le quart de ma recette, de ma revenu, pour le loyer de mon appartement. Je dépense le quart de ma revenu, de ma recette, de ce que je gagne, pour le loyer de mon appartement. Pourquoi? Parce que 250 est le quart de 1000. Imaginez, je ne sais pas, vous mangez 9 kilos, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Vous mangez par exemple 9 litres du lait par mois et cette semaine, vous avez bu 3 litres de lait. Donc, cette semaine, vous avez bu le tiers de la quantité totale par mois du lait. Donc, pourquoi? Parce que 3, c'est le tiers de 9. Le tiers, la moitié, le quart, le cinquième, le dixième sont des fractions. Le verre est à moitié vide, déclare le pessimiste. Mais non, il est à moitié plein, répond l'optimiste. Ça existe dans toutes les langues, j'imagine. Imaginez par exemple ce verre. Ce verre est vide maintenant. Donc, peu importe on est pessimiste ou optimiste, mais imaginez, le verre est à moitié plein. Le verre est à moitié plein. Si je suis pessimiste, je vais dire, oh là là, le verre est à moitié vide. Non, j'en peux plus. Je suis pessimiste. Mais si je suis optimiste, je vois, c'est déjà pas mal. Le verre est à moitié plein. Le verre est à moitié rempli. Je suis optimiste. Donc, j'imagine que vous comprenez bien la définition de pessimiste et optimiste. Quand on suit une recette de cuisine, c'est recipe en anglais, il faut respecter les proportions, la quantité relative de chaque ingrédient. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez préparer du riz pour, je ne sais pas, 3 personnes qui font un régime, qui ne mangent pas trop, vous devez avoir 3 verres de riz, par exemple. Imagine, 3 verres de riz. Donc ça, c'est la proportion. Il faut le respecter. Ça, c'est les proportions qu'il faut respecter, par exemple, pour préparer du riz pour 3 personnes. Il y a toujours une proportion correcte pour chaque plat, pour chaque recette de cuisine. Le temps de cuisson est proportionnel à la taille du plat. Le temps de cuisson est proportionnel à la taille du plat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus le plat est grand, plus le temps de cuisson est long. Bien sûr, c'est logique. Eric a des réactions disproportionnées. Ici, je voudrais vous raconter quelque chose qui est peut-être marrant. Eric a des réactions disproportionnées. Ça veut dire quoi disproportionné? C'est le nouvel adjectif qu'on va apprendre ensemble. Disproportionné, ça veut dire que quelque chose de pas très grave se passe, mais vous avez une réaction comme si c'est la fin du monde. Donc, vous avez une réaction disproportionnée. Ça ne va pas, disproportionné. Par exemple, j'ai entendu, je ne sais pas, c'est à vous de juger. J'ai entendu que les gens qui sont nés au mois de Mehr, dans le calendrier iranien, les gens qui sont nés au mois de Mehr, dans le calendrier iranien, ils ont normalement des réactions disproportionnées. J'ai entendu, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non?
Est-ce que vous connaissez des gens qui sont nés au mois de mai et qui ont des réactions disproportionnées? C'est à vous de répondre. Il se met en colère parce qu'il ne trouve pas son crayon. Peu importe. Il se met en colère parce qu'il ne trouve pas son crayon. Mais lâche-le, laisse tomber, c'est pas grave. Il perd le sens de la mesure. Il perd le sens de la mesure. Dans la mesure du possible, j'évite de le voir. Oui, John McQueen, oui, on peut dire un peu oui. Dans la mesure du possible, j'évite de le voir. Éviter, en anglais on dit avoid. Éviter. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, ça veut dire autant que possible. Autant que possible. Autant que je puisse. Dans la mesure du possible, j'évite de le voir. Dans une certaine mesure, il me rappelle mon père. Dans une certaine mesure, il me rappelle mon père. Si tu achètes 10 € de tickets de bus un mois et 6 € le mois suivant, fais la moyenne de tes achats. Tu dépenses en moyenne 8 € de tickets par mois. 8 € de tickets par mois. Disproportionné, ça veut dire que ce n'est pas proportionnel. Comment je peux expliquer? Imaginez, il a dit, imaginez, je ne peux pas trouver mon crayon, je me mets en colère. Je me mets en colère parce que je ne trouve pas mon crayon. C'est une réaction disproportionnée. C'est pas la peine. C'est pas la peine de se mettre en colère si je ne trouve pas mon crayon. C'est une réaction disproportionnée. Voilà. Alors, faire la moyenne de quelque chose. میانگین در آوردن معدل گیری کردن. Alors, je vais vous poser une question. Et je vais voir si vous avez bien compris la définition du verbe faire la moyenne. Imaginez, donc c'est une imagination, imaginez que je dépense au mois de janvier 500 €. Je dépense au mois de janvier 500 € en total. Au mois de février, 700 €. Au mois de mars, 400 €. Et au mois d'avril, 800 €. Écoutez bien, je répète. Au mois de janvier, je dépense 500 €. Au mois de février, je dépense 700 €. Au mois de mars, je dépense 400 €. Et au mois d'avril, je dépense 800 €. Combien d'euros en moyenne je dépense? Si on voudrait considérer les 4 mois ensemble, en total, combien je dépense en moyenne? Combien est-ce que je dépense en moyenne? Est-ce que vous pouvez me dire la moyenne de mes dépenses lors de ces 4 mois? J'attends vos réponses. Au mois de janvier, 500, février, 700, mars, 400, avril, 800. Voilà, en moyenne, bravo Monsieur Saman, en moyenne, je dépense 600 €. Donc, vous avez bien compris la définition du verbe faire la moyenne. Bravo, 600 €, bravo. Alors, deuxième paragraphe. Poids et mesure. Poids et mesure. Combien pèse ce sac? Quel est son poids? Combien pèse ce sac? Quel est son poids? Il est lourd. Il pèse, il fait 10 kilos. Il est lourd. Il pèse, il fait 10 kilos. Il pèse 1 tonne. Ça veut dire qu'il est très lourd. C'est exagéré. Il est très lourd. J'exagère un peu, car 1 tonne équivaut à 1000 kilos. J'exagère un peu, car 1 tonne équivaut à 1000 kilos. Donc ici, nous avons le verbe peser pour parler du poids.
Sa situation familiale pèse sur Arthur. Ça veut dire quoi? Sa situation familiale pèse sur Arthur. Ça veut dire c'est lourd pour lui. Ça veut dire quoi? C'est lourd pour lui. À longueur de temps, ses parents lui demandent de l'argent et de l'attention. Donc ça veut dire une situation plutôt difficile. Une pression Arthur a de ses parents, de sa famille. À longueur de temps, ses parents lui demandent de l'argent et de l'attention. C'est un peu lourd pour lui. Pèse sur Arthur. La situation pèse sur Arthur. Quelles sont les dimensions de l'étagère? Quelles sont les dimensions de l'étagère? Elle est grande comment? Vous voyez, quelles sont les dimensions de l'étagère? Quelles sont les dimensions de l'étagère? Elle est grande comment? L'étagère mesure, ou bien fait, 2 mètres de long, 35 cm de large et 1,70 m de haut. 1,70 m de haut. Donc ici, on apprend de long, de large, de haut. Il faut bien faire attention. De long, de large, de haut. Il y a 3 dimensions à chaque objet. Une étagère de 2 mètres de longueur, ici on apprend les noms. Une étagère de 2 mètres de longueur, 0,35 m de largeur sur 1,70 m de hauteur. Longueur, largeur, hauteur. Répétez après moi. Longueur, largeur, hauteur. Elle fait 2 cm d'épaisseur. Elle fait 2 cm, comme ça peut-être, d'épaisseur. Voilà. Quelle est la surface de la pièce? Surface, ça veut dire masohat. Quelle est la surface de la pièce? Elle mesure, elle fait 3 mètres sur 4. 3 mètres sur 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait 12 mètres carrés. Il faut bien faire attention. 12 mètres carrés. Ça veut dire quoi 12 mètres carrés? Ça veut dire 3 mètres sur 4. Le terrain fait 1 hectare. Le terrain fait 1 hectare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 000 mètres carrés. Oh là là. 10 000 mètres carrés. Ce conteneur fait 50 mètres cubes. Ce conteneur c'est conteneur. Ce conteneur fait 50 mètres cubes. Mètre morabba, mètre moka'ab. Mètre carré, mètre cube. Attention. Mètre carré, mètre cube. En surface, cette femme est très gentille, mais en réalité, elle est assez égoïste. Écoutez bien. En surface, ça veut dire apparemment. Si on considère juste l'apparence, en surface. En surface, cette femme est très gentille, mais en réalité, elle est assez égoïste. Quelle est la profondeur de la piscine? Elle est profonde. Profond ou profonde, c'est l'adjectif. Et la profondeur, c'est le nom. Quelle est la profondeur de la pièce? Elle est profonde. Elle fait 2 mètres de profondeur. Elle fait 2 mètres de profondeur. Elle fait 2 mètres de profondeur. Cet article de journal manque de profondeur. عمق میتونه معنای مجازی هم داشته باشه، معنای نسبی هم داشته باشه. Cet article de journal manque de profondeur. L'analyse n'est pas profonde. L'analyse n'est pas profonde. Le journaliste n'a pas approfondi son sujet. Le journaliste n'a pas approfondi son sujet. Ici, on apprend le verbe
approfondir. Il est resté à la surface, hélas. Le journaliste n'a pas approfondi son sujet. Il est resté à la surface, hélas. Il est resté à la surface, hélas. Voilà, on a appris beaucoup de vocabulaire ensemble. Il y a 3 activités que vous devez faire à la page 9, surtout l'activité 3, qui est assez intéressante. Par exemple, sur la question que vous m'avez posée dans les commentaires, regardez à la page 9, activité 3, la première. Trouvez une manière de dire « ta réaction est exagérée ». Ta réaction est exagérée. Vous pouvez dire « ta réaction est disproportionnée ». Exagéré, ici, c'est le synonyme de disproportionné. Voilà. J'attends pour voir si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires. Voilà, je suis content, je suis heureux. On a appris pas mal de vocabulaire ensemble. Et vous allez faire les activités de la page 9. On a commencé le niveau avancé. C'est difficile à croire, mais on l'a fait. On l'a fait. Pour moi, c'était une grande chose à faire d'être présent 172 mardi lors des peut-être 4 ans. Je ne suis pas sûr. Mais bon, j'attends si vous avez des questions. Et bien sûr, je suis désolé, on a eu 3 semaines ou 2 semaines d'absence. Pas de questions, je vous remercie maman, je vous en prie, avec plaisir. Alors, اونی که گفته من کتاب ندارم بچه ها PDF کتاب توی کانال تلگرام هست. این آموزش‌های لایو سه‌شنبه ما کاملا رایگانه، حتی لازم نیست کتابو بگیرید. Je vous en prie, avec plaisir. Je vous remercie de nous avoir accompagnés ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve le mardi prochain avec une autre session du direct vocable. Allez, salut!